Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, donc je suis Hélène Petit Elfe et je vous accueille aujourd'hui pour une book review spéciale IRL, un roman qui a été publié le 7 avril chez Gulfstream et qui est écrit par Agnès Marot et que vous voyez ici. Chloé est une habitante de Life City, elle est adolescente et jusqu'à présent elle n'a pas eu vraiment de chance dans sa vie. Son père l'a abandonnée, ses histoires amoureuses sont un vrai fiasco et elle est assez solitaire, elle est seulement principalement entourée de sa meilleure amie qui s'appelle Zazu. Lorsqu'elle rencontre Ilmi, un garçon de son âge, et qu'elle commence à flirter, elle va réaliser qu'une caméra l'observe alors qu'ils étaient sur le point de s'embrasser à son domicile. Très vite, Chloé va recevoir un mail d'un certain Elle, un personnage anonyme, qui va lui demander d'observer autour d'elle et d'ouvrir les yeux. À partir de là, elle va réaliser qu'en fait des caméras sont partout et qu'on observe malgré elle depuis sa naissance. Alors l'histoire comme ça peut fortement nous rappeler Truman Show et je pense que l'auteur s'est énormément inspiré de cette histoire. Nous allons donc suivre Chloé qui va vouloir absolument se battre pour sa liberté et qui va essayer de sortir de Life City qui est en fait un jeu télévisé et virtuel. IRL est donc un roman de la collection Électrogène publiée chez Gulfstream. Cette collection s'adresse principalement aux jeunes adultes et pour cela l'écriture en est très fluide et très facile à comprendre. Dans ce roman, Agnès Marot découpe son roman entre passé et présent, sur un étalonnage on va dire d'à peu près moins d'un an. Donc on va devoir, au début, ça peut être assez dérangeant, il faut faire assez des va-et-vient pour bien se repérer. On va rencontrer en fait tout de suite Chloé qui est en direct sur une chaîne et qui veut dénoncer tout ce qu'elle a découvert à travers son aventure. Et donc on va faire des flashbacks sur la première révélation, donc lorsqu'elle rencontre Ilmi et qu'elle observe la première caméra, jusqu'au jour d'aujourd'hui où elle annonce à tout le monde, en tout cas aux habitants de la vie réelle, ce qu'est exactement Player Life et Life City. Cependant, même si on peut avoir du mal au début à se repérer par rapport aux ellipses de temps, cela donne tout de même un rythme très percutant au récit. Outre les flashbacks entre présent et passé, il y a également ce lien entre virtualité et réalité. D'un côté, nous avons les personnages qui sont intégrés dans Life City, donc qui sont des personnages de jeu du jeu virtuel Player Life, qui n'ont aucune conscience, qui pour eux vivent dans un monde qui est vraiment réel, qui est très sympathique à première vue, et qui n'ont vraiment aucune idée de ce qui se passe derrière la caméra. Ils ne savent pas qu'il y a des caméras et qu'il y a donc des personnages qui les manipulent et qui décident pour eux, que ce soit au niveau de leur quotidien ou des actions très importantes dans leur vie sociale ou professionnelle. De l'autre côté, nous avons les humains, nous avons deux genres d'humains bien définis. On va dire qu'il y a d'une part les joueurs qui se connectent pour reprendre la main sur leurs personnages, qui sont tous on va dire des acteurs actifs évidemment de Player Life, et de l'autre il y a tous les téléspectateurs qui sont avides de retrouver leur canapé par exemple le samedi soir pour retrouver leur programme télévisé préféré dans lequel ils peuvent également voter. On a donc là, je trouve, un excellent mélange entre par exemple Secret Story et les Sims, ou Love Story et Second Life pour les plus anciens. Au niveau des personnages, ces derniers sont plutôt bien travaillé. On a tout d'abord Chloé, donc, qui est l'héroïne principale, qui est un personnage de jeu vidéo et qui finalement, de par son créateur, va devenir quelqu'un de très sensible et de cultivé et qui va développer une forte humanité. Ce qui fait qu'elle va vouloir notamment découvrir sa liberté et c'est ce qui va déclencher un petit peu toute cette aventure. Il y a également Link, donc, qui est un personnage plutôt complexe que j'ai bien aimé puisque je l'ai trouvé assez bien travaillé. J'aime beaucoup déjà son nom qui forcément me rappelle Zelda, même si je n'ai pas vraiment joué, mais j'ai quand même la culture Nintendo à ce niveau-là. Et il y a également la signification de son nom, Link, qui signifie le lien, et pour cela je vous laisse réfléchir à tous les différents niveaux de compréhension que peut avoir ce prénom utilisé dans ce genre de roman. J'ai beaucoup aimé Beppo le chat ainsi que Whisper qui a vraiment touché mon cœur. J'ai trouvé que c'était un personnage vraiment très sympathique, très attachant. J'ai beaucoup aimé Zazu. Alors physiquement elle me fait penser à Cindy Van Wilder du fait qu'elle soit blonde, grande et élancée, mais je reviendrai là-dessus par rapport à Cindy Van Wilder puisqu'il y a quelques clins d'œil, je vous en reparle un petit peu plus loin dans la vidéo. En y réfléchissant, il y a quand même pas mal de personnages dans ce roman, ils sont tous vraiment différents et c'est intéressant de voir du côté des humains comment ils ont transposé en fait leur personnage
personnages aux joueurs et ce qu'ils ont essayé de dégager par rapport à leur vraie identité. À travers 300 pages, le roman devient vraiment intéressant car il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées et je trouve que ce livre pourrait fortement être intégré au programme scolaire. Tout d'abord, il y a donc ce lien entre liberté et... enfin pas liberté, entre réalité et virtualité, le fait que la corde soit vraiment très sensible et qu'on puisse très facilement se perdre en jeu quand voilà, notre envie de jouer dépasse un petit peu la réalité et qu'on se plonge là-dedans pour oublier tout ce qui nous entoure. Il y a le fait de vouloir retransposer dans un jeu tel que les Sims une vie idéalisée que nous n'avons pas aujourd'hui dans notre société actuelle. Ensuite, il y a le besoin de liberté. C'est vraiment un fil rouge qui revient durant tout le long du livre, puisque évidemment Chloé fait tout pour acquérir sa liberté au-delà de Life City et va essayer d'arriver dans notre monde et pour faire éclater la vérité et donc pour faire chuter le créateur du jeu de Play Your Life. C'est aussi une lutte contre la manipulation télévisuelle. En effet, comment ne pas penser à toutes ces personnes qui sont affalées dans leur canapé et qui attendent avidement leur programme télévisé hebdomadaire pour lequel ils vont pouvoir voter sur l'avenir des personnages joueurs. Seulement, ces humains eux-mêmes n'ont pas conscience qu'il y a d'autres personnes qui les manipulent elles-mêmes. Cela forcément nous pousse à la question de la liberté d'expression, la liberté de l'individu. Jusqu'où sommes-nous espionnés? Jusqu'où est-ce que... voilà, jusqu'où cela va-t-il aller? Aujourd'hui, on est déjà espionné à travers toute la navigation, on va dire internet, par rapport à nos différentes actions, nos différents réseaux, nos différentes recherches sur internet, mais également à l'extérieur, puisqu'on voit de plus en plus de caméras de sécurité qui se mettent en place, que ce soit dans la rue, dans les centres commerciaux, etc. etc. Il paraît même qu'aujourd'hui, il est possible de nous espionner à travers nos webcams et que la caméra ne s'allume même pas forcément lorsque des personnes regardent notre domicile, et ça, c'est plutôt flippant. Enfin, c'est plutôt un bon reflet de la société. En effet, on n'est pas dans un monde de bisounours comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de confrontations. Et il y a également celle de la société chez les humains, où on va voir que les personnes qui se rebellent contre le jeu télévisé et contre la création de Play Your Life sont mis vraiment de côté, sont mis à part et perdent tout ce qu'ils ont et vivent vraiment malheureusement comme des SDF. Enfin, pour terminer, il y a pas mal de références. Alors tout d'abord des références culturelles, littéraires, cinématographiques et de gaming que Agnès Marot implique dans ses récits ou dans ses dialogues. Donc elle fait des références à 1984, à Fahrenheit 451, aux Sims, à Truman Show ou encore à Second Life. J'ai beaucoup aimé ces rappels qui font partie de ma génération et que du coup j'ai pris plaisir à retrouver ici. Et il y a également pas mal de private jokes, donc comme je vous disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, elle fait des références à Cindy Van Wilder, elle va carrément faire un crossover avec son nouveau livre Memorex et ça c'était vraiment rigolo à voir. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres clin d'œil, mais on ne connaît pas l'intimité d'Agnès Marot pour toutes les percevoir, mais en tout cas c'était vraiment très sympathique. Et je trouve que tout ce mélange fait que ce livre est vraiment bien réussi, bien maîtrisé, qu'il y a une grosse réflexion, un gros travail derrière de la part de l'auteur et que je vous le recommande donc absolument.